L'énergie, c'est ce qui est à la base de toute l'économie. C'est-à-dire que si tu regardes l'évolution du niveau de vie est directement corrélée à la puissance mécanique qu'on est capable d'avoir sur la base d'énergie. Avec le pétrole, avec la révolution industrielle, etc., on a commencé à utiliser des sources d'énergie, le charbon, puis après le pétrole, etc., qui nous a permis d'avoir un développement économique. L'énergie, c'est la base de tout. S'il n'y a plus d'énergie, on est en décroissance, etc., machin, toute l'économie va aller mal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir de l'énergie. Je pense qu'une des meilleures façons de combattre l'inflation, c'est aussi d'avoir des placements antifragiles qui sont dans l'énergie. On se rend compte que l'énergie renouvelable, c'est pas très rentable. Donc du bon pétrole, du bon charbon, des bons trucs, tu vois, on en aura besoin quand il faudra faire la dernière guerre mondiale et que il faudra remplir les chars américains de pétrole parce que les chars ils seront pas électriques. On sera toujours content d'avoir du pétrole. Et donc aujourd'hui, tout le monde se désintéresse des pétrolières, tu vois. En France, pas Total quand même, c'est une belle boîte. On peut pas faire l'impasse de ne pas avoir de l'énergie dans son portefeuille. C'est une bonne manière de se protéger. Petite question par rapport aux énergies renouvelables. Alors, j'imagine que la plupart actuellement, elles fonctionnent justement à crédit. C'est des gros investissements. Les gouvernements proposent des plans de financement pour justement favoriser ces énergies renouvelables. Mais malgré tout, ça reste, c'est de la perte d'argent. C'est pas C'est un peu un rentable. attrape-couillon. Il y a que l'hydraulique qui est vraiment une énergie qui est contrôlable et qui peut être stable et fiable. Le problème, c'est que si tu comptes sur le soleil, du soleil, il n'y en a pas tout le temps. Qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus de soleil après? Le problème des énergies renouvelables, c'est que la plupart sont intermittentes, que sont le soleil, que sont le vent, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si t'as plus de vent ou plus de soleil, mais que on utilise quand même le réseau, du coup, il faut combler par une autre source d'énergie. Et une centrale nucléaire, tu peux pas l'allumer et l'éteindre comme ça, juste, tiens, on en a besoin de plus parce qu'il y a plus de vent, tiens, je mets plus de nucléaire, tu vois, ça marche pas comme ça. C'est un paquebot le truc, tu vois, tu débranches et allumes pas comme ça, tu crées pas trois centrales, puis après que tu utilises pas parce qu'on en a pas besoin. C'est pas aussi simple, aussi maniable le nucléaire. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que quand tu dépends du vent et du soleil, tu dépends aussi du charbon et du pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a plus de vent et quand il y a plus de soleil, qu'est-ce que tu fais? T'allumes ta centrale à charbon, parce que ça, tu peux l'allumer et l'arrêter facilement. Et tu te retrouves avec des trucs qui sont ultra polluants après. Donc, on voit que c'est pas une solution, le soleil et le vent. Et le problème aussi, c'est que quand t'as plus de vent, en général, t'as plus de vent partout. Ça va ensemble puisque d'un point de vue météo, tu vois, c'est des zones. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où il y a énormément de vent, par exemple. On n'a pas besoin de cette énergie. Donc, elle est soit vendue à perte, soit elle est pas utilisée. T'as des pays, je crois que c'est la Danemark qui a aussi de l'éolien, etc. Quand il y a trop de vent, en fait, tu peux même plus utiliser cette énergie parce qu'ils en ont pas besoin et personne veut leur acheter parce que du coup, si toi t'as du vent chez toi, t'en as pas besoin, tu vois. C'est un peu la trappe couillon. C'est quand on a plus de vent, tout le monde en a besoin et quand t'as du vent, plus personne en a besoin, tu vois. Et c'est pour ça qu'une source d'énergie qui est assez stable, et on parlait du nucléaire, tu vois, le nucléaire permet de contrôler de manière beaucoup plus fluide, comme un paquebot, la production d'électricité par rapport aux besoins. Il y a moins de fluctuations. Et pour le côté stable, permanent de la production d'énergie et donc sa rentabilité, yes, et on a plutôt la qualité fait de le choix. Ouais, on a plutôt fait le choix de sortir du nucléaire. Donc, pendant les prochaines années, on peut estimer que le charbon et le pétrole a des beaux avenirs devant eux. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans les deux, quoi. J'ai du charbon en Chine et du pétrole en Colombie. Et donc voilà, il faut en avoir dans un portefeuille. C'est bien contre l'inflation. Voilà. Je pense que c'est un problème insoluble. À part si on est sur énormément de durables, d'éolien et de solaire. On peut peut-être accepter qu'il y a des moments où il n'y a plus d'électricité, tu vois. Il n'y a plus de soleil. Aujourd'hui, il n'y a plus de soleil, tu vois. Donc, on peut pas faire à manger, on peut pas machin, tu vois. Enfin, bon, c'est normal. Mais il faut être prêt à l'accepter aussi. C'est notre modèle de société. Pourquoi pas, après tout? Il n'y a pas de soleil. Du coup, on peut pas utiliser, tu vois. On est contraint. C'est une autre manière de résoudre le problème, c'est par les besoins. L'autre manière de résoudre le problème, c'est le problème de la batterie. Si on avait de quoi stocker de manière efficace, pas chère et pas trop polluant, l'énergie qui peut être intermittent, ça pourrait être de réguler. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui est insoluble. Et c'est la raison pour laquelle l'hydraulique, t'es beaucoup plus indépendant. Parce qu'en fait, le barrage, il va être rempli et tu peux l'activer pour générer de l'électricité un peu quand tu veux, tu vois. Tu sais, c'est à ta décision. Et même dans des périodes météorologiques moins favorables, tu peux utiliser de l'hydraulique. C'est beaucoup plus malléable, tu vois.
En Roumanie, on a une dose d'hydraulique dans le parc énergétique qui est relativement important. Après, on a du charbon aussi, mais bon, c'est pas trop. Voilà, c'était tout.